Chers investisseurs, bonjour et bienvenue dans cet hebdo du samedi. Vous le savez, chaque semaine, vous me retrouvez sur cette chaîne pour faire une analyse de vos crypto-monnaies. Chaque semaine, on analyse ensemble les évolutions des prix passés. On fait une projection des prix dans le futur pour essayer de déterminer les scénarios à privilégier. L'objectif est de déterminer des opportunités qui sont à saisir sur tel ou tel crypto-actif. La semaine dernière, on avait parlé de Tron TRX sur lequel il y avait une opportunité. Je vous avais indiqué ça dans les jours ou dans les semaines à venir. On va voir en fin de vidéo où on en est. Avant ça, on va analyser le Bitcoin, Ethereum et EOS. Si la vidéo vous plaît, je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires ou en me mettant un pouce bleu. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos et donc des prochaines analyses que je publie sur le sujet. Allez, c'est parti, on commence immédiatement avec l'analyse du Bitcoin. Alors pour cette analyse, je tiens à rester simple. On ne va pas parler de beaucoup d'indicateurs techniques. On n'en a pas besoin. De toute façon, aujourd'hui, on est dans un contexte émotif qui est caractéristique du mouvement actuel. On ne cesse de me poser des questions qui reflètent très bien le contexte du marché actuel. Aujourd'hui, on me demande, et on me demandait il y a 2 semaines précisément, on me demandait beaucoup il y a 2 semaines si c'était le moment d'acheter. Est-ce que c'est le moment d'investir sur le Bitcoin et sur les autres cryptos étant donné que le marché est maintenant très baissier? La réponse, je vous la donne juste après. Pour ça, il faut qu'on fasse une analyse historique de ce qui s'est passé pour pouvoir déterminer dans le futur comment les prix peuvent évoluer. Je vous le rappelle, les graphiques, tout ce qui est chartiste, tous ces outils, tous ces chandelles, les moyennes mobiles, tout ça ne reflète que la psychologie des marchés. On appelle ça la psychologie des foules, c'est tout simplement les réactions des acteurs du marché. Acteurs du marché qui sont les traders, les investisseurs, tous les spéculateurs, tous ceux qui vont intervenir sur le marché, qui vont prendre des positions à l'achat ou à la vente. Eh bien, c'est ces personnes-là qui vont faire évoluer le graphique d'une certaine manière. On a eu une hausse qui a été totalement exponentielle sur le Bitcoin et qui a craché en fin d'année dernière, en début d'année 2018. On a craché et on a eu le schéma classique de l'explosion d'une bulle spéculative avec une grosse chute, une grosse amplitude suivie de plusieurs mouvements baissiers avec une atténuation du mouvement. Aujourd'hui, on a cassé par le bas notre triangle et on est en train de revenir vers différents supports qui sont stratégiques et que on a déterminé en fonction de ce qui s'est historiquement passé, des points de rebond historiques. Cela veut dire que ce sont des zones de prix qui déterminent des points d'hésitation. Typiquement, ici, on a une grosse zone de support qui se situe vers les 2500 euros. Si vous faites un petit peu d'analyse fondamentale, si vous regardez ce qui se passe sur les forums, sur les sites, sur les pages Facebook, vous vous rendez compte que beaucoup attendent un prix proche de 2000-2500 euros pour pouvoir potentiellement prendre une position acheteuse. D'autres me demandent aujourd'hui si c'est le moment d'acheter du Bitcoin. La réponse est non. On n'achète pas un actif qui est en pleine chute parce que le prix est bas. Le prix sera bas un jour, il sera peut-être plus bas demain, je me suis mal exprimé. Le prix qui est actuellement en cours ne reflète absolument pas ce qu'il peut se passer dans le futur. Il faut attendre d'avoir une confirmation d'un rebond haussier, par exemple, pour prendre une position acheteuse, pour pouvoir avoir une certitude, ou en tout cas réduire le risque d'un retournement baissier. Donc aujourd'hui, on est en train de se diriger, mais brutalement à la baisse. Il n'y a strictement aucun indicateur de hausse qui puisse rassurer les investisseurs et donc qui puisse nous-mêmes nous faire passer à l'achat et prendre des positions qui soient sécures. Comment ça peut évoluer dans les semaines à venir? On va très certainement, je vous l'avais déjà indiqué les 2 semaines dernières, les 2 semaines précédentes, on va très certainement venir ici, proche des 2500. Je pense que sur cette zone de prix, il va y avoir un rebond. Je pense que on va assister potentiellement, hop là, on va assister à un rebond haussier ici parce que je pense que beaucoup attendent cette zone de prix pour pouvoir investir un petit peu dans le Bitcoin. Donc je pense qu'on va avoir un décollage qui va potentiellement nous faire revenir ici vers les 3400-3500 euros, là où on avait précédemment stabilisé et où on avait eu un rebond. Donc pour l'instant, on est en hebdomadaire. Si on a ce rebond ou si on casse directement ce support, en ce moment on est en train de casser des supports, on casse les supports, on casse, on ne fait que ça sur toutes les cryptos, tous les altcoins sont dans le même procédé actuellement, on est dans une grosse chute, dans une grosse correction du marché, on appelle ça un marché bearish, on n'est même plus dans une correction, on est dans un marché bearish, dans un marché totalement baissier. Eh bien le prochain support se situe vers les 1000, les 1100 euros, c'est le support intermédiaire qui nous ramènera, s'il est franchi,
réfléchit vers les 680, voire les 450, les 500 euros. C'est dans le scénario le plus pessimiste. Pour l'instant, on est toujours en train de corriger fortement à la baisse. On est en train de se diriger, c'est inévitable, hein, vers les 2500 euros. On va peut-être finir l'année 2018 proche des 2500 euros, qui est un prix plutôt intéressant, effectivement, pour ceux qui veulent acheter en swing et investir petit à petit, tous les mois ou tous les trimestres, une somme de leur capital dans certains actifs, dont le Bitcoin. Maintenant, il ne faudra pas tomber dans l'espoir et dans l'euphorie si jamais il y a un fort rebond. Je vous l'ai indiqué, là, ces précédents jours et les jours qui vont arriver vont être très volatile, on va avoir du plus 5, du plus 10, du moins 12, du moins 13, ça va être très 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 volatile. Là c'est les traders, c'est ceux qui font du daily, voire du scalping, qui prennent des positions, ça achète, ça vend. Ici, sur les 2500 euros, c'est possible qu'on ait une petite confiance acheteuse qui se mette en place si jamais on a un rebond en triangle, on aura le temps de voir ça la semaine prochaine, donc restez bien connectés, la semaine prochaine on verra ça, si on vient taper les 2500, la semaine prochaine on verra quel peut être le signal haussier pour un rebond qui nous fasse éventuellement revenir vers les 3500 euros. En tout cas aujourd'hui on est surtout dans un schéma bearish, on est chartistement dans quelque chose de très baissier, donc on ne prend pas de position acheteuse, ce n'est pas le moment de passer à l'achat sur le Bitcoin, d'accord ? Concernant Ethereum, eh bien c'est à peu près la même chose. On est dans un gros canal descendant. Vous pouvez avoir deux types de canal quand on trade. On peut avoir un canal descendant comme ça ou un canal ascendant qui est un canal haussier. Sur un canal descendant, on va avoir des rebonds réguliers entre résistance et support. Ces rebonds vont nous amener à rebondir vers le support à chaque fois, un niveau de prix qui est plus bas que son précédent. Je vais vous passer ça en hebdo. Aujourd'hui sur Ethereum, on a traversé un nouveau support. De toute façon, on ne fait que ça, on ne fait que casser des supports. Et on est en train de renforcer potentiellement la dynamique baissière qui est déjà très intense. Donc il y a de grandes chances pour que l'on revienne vers les 50 $ sur Ethereum, avant potentiellement, dans le même cas que Bitcoin, le scénario le plus pessimiste, un retour vers les 15 € pour Ethereum. 15 € pour Ethereum, c'est quelque chose qui est tout à fait plausible, c'est quelque chose qui peut arriver dans les prochains mois, ça peut arriver vite, ça peut arriver plus lentement. Aujourd'hui, on est en train de rebondir dans notre canal descendant. Vous le voyez, les précédents supports ont été cassés les uns après les autres. Donc ça, il s'agit de points stratégiques pour les traders dont je fais partie, qui shortent le marché pour pouvoir prendre des bénéfices, parce que quand on a une stratégie de swing trading, quand on a une stratégie d'investissement, on ne peut prendre des bénéfices que lorsque le marché est haussier. Lorsque l'on fait du trading, on a la chance de pouvoir prendre aussi des profits lorsque le marché est baissier. Et pour ça, il suffit de prendre des positions que l'on appelle des ventes à découvert. On short le marché et on va prendre des positions vendeuses lorsque l'on va traverser nos supports. On va prendre des positions vendeuses et on va clôturer nos positions lorsque l'on va, par exemple, traverser notre support ici qui est proche de notre résistance avec un objectif ici en bas du canal qui est support aussi. Aujourd'hui, on est en train d'effleurer et de consolider sur non seulement un support, notre support là, en biseau sur notre canal descendant qui fait office de support, on est en train de consolider dessus, mais nous sommes aussi en train de consolider sur ce support en horizontal ici. Donc c'est pour ça que ça en fait un support qui est assez difficile à franchir, dans un sens comme dans l'autre. Aujourd'hui, eh bien, traders et investisseurs et spéculateurs ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'on passe à l'achat, est-ce qu'on passe à la vente ? La logique veut que ici il y ait un rebond haussier, en tout cas c'est la logique chartiste qui détermine, eh bien, qui ne détermine rien du tout finalement, qui de par le contexte émotionnel qui règne sur les marchés financiers et qui régnera tant que l'on n'aura pas créé une technologie qui permette d'effacer les émotions des gens, eh bien les personnes, les acteurs du marché vont avoir tendance à prendre des positions acheteuses ici avec un objectif sur la résistance, ce qui présente un risque plus élevé que de prendre une position vendeuse ici avec un objectif sur le support, puisque la dynamique est de toute façon baissière. Et vous le voyez aujourd'hui, et les gens ne savent pas, les acteurs du marché ne savent pas s'ils prennent une position acheteuse. Et c'est ce qui fait que depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depuis 8, 9 jours, on est flat. On ne sait pas dans quel sens ça peut aller, donc il n'y a pas beaucoup de risque qui est pris. Alors attention, la dynamique peut fortement s'accélérer si jamais on venait
à casser ici notre support. Vous voyez ici, on est sur un graphique à 4 heures, on pourrait être tenté de tracer une zone de support ici, qui est un petit peu interrompue et cassée par une zone de résistance, pardon, qui est cassée par notre bougie ici, et une zone de support. Vous voyez, on a une sorte de triangle descendant qui se met en place. Si on casse par le haut, il y aura une confiance acheteuse qui ne sera de toute façon pas là. Parce qu'il faudra attendre de casser aussi ce support-là pour avoir une petite confiance acheteuse qui nous permettra éventuellement de retourner au milieu, voire en haut de notre canal, donc sur notre résistance. Si jamais on casse par le bas, on va avoir une dynamique baissière qui sera nouvelle et qui sera encore plus importante que celle qui est en cours actuellement. On pourra, par exemple, ce n'est qu'un exemple, on pourra, par exemple, tracer... Alors, excusez-moi, hop. On pourra par exemple avoir un nouveau canal baissier qui se mette en place et qui soit comme ça, avec canal baissier, pardon, avec une nouvelle dynamique baissière. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. À voir, mettez-vous des alertes. Hein. Si jamais on vient casser ce support ici au 70, on peut avoir une accélération de la dynamique baissière. Malgré cela, c'est pas forcément un bon moment, un bon timing pour pouvoir shorter le marché, puisque on est dans une incertitude globale. Donc il vaut mieux prendre ses précautions, rester observateur et eh bien, attendre de voir comment cela évolue pour pouvoir se positionner potentiellement à l'achat sur un rebond haussier vers les 50 euros. En tout cas, pour l'instant, on est dans une dynamique baissière. Si on revient sur notre résistance ici, si on a quelque chose qui se dessine, hop, on va le mettre comme ça, tac. Si on revient sur notre résistance ici, oui, là oui, il y aura une position vendeuse qui pourrait être intéressante à prendre avec un objectif sur les 50. Tant qu'on ne fait pas ça, tant que l'on ne revient pas, hop là, excusez-moi, tant que l'on ne revient pas sur notre résistance et qui est aussi proche de notre support ici, on n'a vraiment que de l'incertitude et on ne peut pas se décider de prendre une position acheteuse ou vendeuse. En tout cas, on parle ici de position en daily ou en swing, donc c'est-à-dire sur plusieurs jours. Si vous faites de l'intraday, effectivement, il y a tout un tas de positions acheteuses et vendeuses à prendre lorsqu'il y a des rebonds et que l'on franchit des résistances et des supports. C'est ce que l'on avait connu précédemment. Lorsque l'on avait cassé ici notre support, on avait effectivement une position vendeuse à prendre ici. Typiquement, la dernière aussi. Pareil ici, ici aussi, pour ceux qui se sont tracés leur résistance et leur support, eh bien ici aussi on avait un support, on l'a cassé, eh bien la dynamique baissière s'est accentuée. Donc pour ceux qui font du daily ou du scalping, effectivement, hein, vous pouvez trader le marché, mais ce n'est pas l'objet de ces analyses-là. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à m'envoyer un message, je serai ravi de discuter avec vous, ou même dans les commentaires. Pour l'instant, la dynamique est clairement baissière, donc voilà, vous avez tous les tenants pour Bitcoin, Ethereum, et bien c'est la même chose pour EOS, IOS qui est pareil dans une grosse dynamique baissière. On va peut-être passer ça en hebdo. Hop. On va rester en journalier alors parce que le graphique est trop récent. Donc on a pareil, on a franchi ici après un calme plat, après un étau, hein, un resserrement de la volatilité. On a eu un redressage cette fois du cours. On a cassé, mais littéralement, on a explosé notre support ici pour revenir sur les 2 $, qui présentait un support très très important. Et vous voyez ce support, on a du mal à le franchir hein, depuis plusieurs jours. On a une hésitation, les acteurs du marché ne savent pas comment se positionner alors que les volumes sont clairement là. Donc aujourd'hui, ça va dans tous les sens sur EOS. Si on vient à casser par le bas, hein, si on a une confirmation de la cassure sur EOS, on peut revenir sur notre prochain support qui se situe proche des 1,20, des 1,30. C'est une zone de support, hein, ce n'est pas une ligne de support. Donc approximativement vers les 1,20 et les 1,30, c'est le prochain palier pour EOS. Donc vous voyez, aujourd'hui le marché est fortement en correction. Il faut attendre, et on aura le temps de voir ça ensemble dans les semaines à venir, voire dans les mois à venir. Il faudra attendre d'avoir un signal aussi, un signal de retournement, une reprise de la confiance acheteuse des investisseurs pour pouvoir affirmer que oui, ça peut être intéressant de reprendre des positions acheteuses. Pour l'instant, on n'est pas dans ce contexte, donc
Ceux qui se demandent si c'est le moment d'acheter, non, ce n'est pas le moment d'acheter. Ceux qui se demandent si c'est le moment de vendre, ben, j'espère que vous avez vendu avant si c'est la question. Si vous souhaitez faire du buy and hold, ben, de toute façon, vous holdez vos positions et vous pourrez bénéficier de prix plus bas potentiellement plus tard pour pouvoir racheter. Vous savez, il y a quelques semaines, on nous demandait déjà si c'était le moment d'acheter. De toute façon, on le demande tout le temps, hein, tous les mois, tous les ans, on demande ça. Mais même quand on est dans un contexte de chute, eh bien si vous aviez acheté par exemple sur EOS lorsqu'on était sur le support ici à 4 $, eh bien vous n'auriez pas pu profiter de prix aujourd'hui proche des 2 $ ou demain proche des prix des 1,20 $, auquel il faudra attendre d'avoir un retournement haussier, donc ça nous fera potentiellement remonter sur les 2 $, mais cette fois on aura une confirmation à 2 $ qu'on a un retournement haussier, qu'on a un avalement haussier, qu'on a une reprise de la confiance acheteuse. Pour l'instant on n'a rien de tout ça, donc on reste en arrière, on reste simple spectateur du marché. Par contre, il y a d'autres cryptoactifs sur lesquels effectivement il y a des positions à prendre, des positions à l'achat, notamment Tron TRX. Donc la semaine dernière, donc Tron, hein, pour récap, voici le schéma global, le schéma global du cours. On avait tracé une résistance et un support ici, donc on évoluait dans un range et je vous avais indiqué la semaine dernière que pour pouvoir prendre une position qui soit sécure sur Tron, il fallait attendre de franchir notre résistance, notre canal ici, d'une certaine manière. Et bien cette certaine manière, on est un petit peu en train de la connaître, parce que je vous avais indiqué qu'il fallait avoir une sorte de triangle haussier qui se mette en place comme ça. Donc vous imaginez ici, hop, on trace un support, ici on a notre résistance, on a des plus bas qui sont toujours plus hauts que leurs précédents, on a une confirmation que c'est en train de se confirmer. Et bien c'est un petit peu ce qu'on a, on est un petit peu, vous voyez, en train de d'évoluer en escalier. Il va falloir attendre de franchir notre résistance et d'avoir une confirmation, donc c'est-à-dire un avalement haussier ou alors un pullback. Un pullback, ça peut être voilà, une grosse hausse finalement qui revient taper ici avant de repartir à la hausse. Donc ça, si on a un pullback comme ça, c'est super. Tant que l'on n'a pas quelque chose comme ça, on se met des alertes et on attend de voir ce qui se passe. Donc les alertes que vous pouvez vous placer dès à présent sur Tron, eh bien c'est les prix que je vous avais indiqués la semaine dernière. Donc on va se situer vers les 0,457, donc on va dire les 0,45, les 0,45 Bitcoin pour Tron, 0, enfin je vous épargne tous les zéros après la virgule, avec un objectif à plus 60% ici où on a une zone de résistance ici, donc objectif plus 60% au 0,735 et si jamais le scénario n'est pas invalidé, est invalidé, stop à moins 10%, moins 9,85 à 0,45. Donc prise de position à comme je vous ai dit, prise de position à 0,45, stop à 0,39, 39,5 et objectif à 0,73,5. Donc mettez-vous des alertes, si jamais on a un franchissement de notre résistance et qu'on a une confirmation et que l'on vient traverser les 0,45, il y aura une position acheteuse à prendre sur Tron. Le stop sera à moins 9,85%, on s'autorisera à gagner 6 fois plus que ce qu'on s'autorisera à perdre. On en reparlera dans les semaines à venir. Restez bien connectés, on voit ça la semaine prochaine. Je vais vous laisser ici. Pensez bien, rappelez-vous bien que vous devez attendre toujours d'avoir des confirmations. C'est absolument nécessaire. Il ne faut pas faire du prévisionnel. Le prévisionnel sert à déterminer des scénarios qui peuvent être opportuns pour pouvoir sortir en profit ou en perte. Mais la prise de position, elle, ne doit être déterminée qu'en fonction de ce qui s'est déjà produit. Il faut qu'il y ait déjà quelque chose qui se mette en place, un dessin bien précis qui se mette en place pour pouvoir prendre des positions, que ce soit à l'achat ou à la vente sur les actifs. Hein. On ne parle pas forcément que de crypto-monnaie. Donc pour Tron, on va attendre d'avoir une confirmation ici du franchissement de notre résistance. Pour l'instant, eh bien, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place doucement. On a une petite dynamique haussière hein, qui est là. Donc tant qu'elle n'est pas interrompue, tant qu'on ne vient pas casser ce support, eh bien on est toujours dans notre dynamique. Concernant EOS, il n'y a pas grand chose à faire. EOS, on est en train d'hésiter ici. Le prochain support, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, est situé vers les 1,20.
On verra la semaine prochaine s'il y a un potentiel rebond qui peut s'effectuer. Ethereum, on est dans une tendance baissière et Bitcoin, on est fortement en train de chuter vers les 2500 euros. Ok? Donc pour l'instant, restez spectateur de ce qui se passe, mettez-vous bien vos alertes. Nous, on se voit la semaine prochaine pour faire un récap de tout ça, voir comment ça a évolué, voir si nos scénarios ont été respectés ou pas. Moi, je vous souhaite de très bons trades, un très bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.